Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission télé basée sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth et plus précisément bienvenue dans notre édition spéciale de Noël. Je m'appelle Victoria Eyok et je suis honorée d'être votre hôte pour cette émission. Sans plus tarder, comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Donc nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions pour les célébrations, les festivités de Noël et de fin d'année et nous prions vraiment que nous en comprenions le sens. Et Seigneur, nous prions qu'à travers ces enseignements, que nous comprenions la signification profonde de Noël et que nous célébrions notre Christ comme nous le devons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement du jour, c'est « Dans l'attente de l'époux ». Dans l'attente de l'époux. Notre verset clé du jour, c'est Matthieu chapitre 25, verset 6. Et notre passage biblique que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc nous commençons par Matthieu chapitre 25, verset 6, qui dit ceci. « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Maintenant, notre passage biblique, Matthieu chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13, et nous lisons à partir de la version 8 secondes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, je sais que nous sommes en pleine festivité de fin d'année, fête de Noël et tout. Et je sais que parfois, on se retrouve tellement pris par les célébrations, les cadeaux, les voyages, les balades, les festivités en général, qu'on en oublie la véritable signification. Donc, je pense que c'est très important et c'est une bénédiction qu'on puisse en parler aujourd'hui. Donc, Jésus doit toujours être au centre de Noël ou des fêtes de Noël, il doit toujours être au centre. Et comme nous en avons parlé dans l'épisode précédent, toujours dans notre édition de Noël, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver et on a déjà parlé du fait que le mot salut, ça prend en fait en compte plusieurs autres paramètres. Ce n'est pas juste le fait que quand tu meurs, que tu te retrouves au paradis avec le Seigneur, mais c'est vraiment aussi genre ta guérison physique, qui c'est aussi compris dans le mot salut, sozo, le mot dans la concordance de Strong, sozo. C'est aussi ça comprend aussi en fait ta guérison, ta délivrance, la paix, la santé. En fait, c'est un mot qui comprend plusieurs autres significations dans le même mot, en fait. Donc, et dans le salut, nous allons parler, aujourd'hui, nous allons toucher quelques aspects aussi de ce que c'est que le salut. Juste quelques aspects. On ne peut pas parler de tout en une fois, mais on va juste toucher quelques aspects de ce que c'est que le salut. Donc, on commence déjà par dire que quand quelqu'un est sauvé, c'est-à-dire quand tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es maintenant en communion avec lui. C'est une véritable relation. Parce que quand tu n'étais pas encore en Christ, tu n'avais pas une véritable communion avec le Seigneur, peut-être que tu te disais, je veux connaître Dieu, je veux savoir ce qu'il a à me dire, je veux, mais tu n'avais pas une véritable relation avec lui, une véritable communion avec lui. Or, une fois que tu es en Christ, que tu es maintenant son enfant, tu es véritablement son enfant, il y a cette relation père-fils, en fait, et tu es vraiment en communion avec le Seigneur. Ça veut dire que peu importe le jour et l'heure, tu peux tout le temps communiquer avec Dieu. Peu importe, tu lui parles, il t'écoute, il te parle, il te répond, et tu peux entendre clairement sa voix et reconnaître que c'est le Seigneur qui te parle. Et une manière claire dont tu vas communiquer avec le Seigneur, c'est déjà en lisant la parole de Dieu, parce que sa voix
genre quand tu vas te parler dans ton cœur, par exemple, ou même de façon audible, parce que Seigneur, certaines personnes entendent la voix du Seigneur de façon audible, même quand tu vas te parler, pour savoir que c'est véritablement lui qui te parle et pas toi-même, ou bien le diable peut-être qui veut t'embrouiller, c'est que tu vas toujours comparer à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu audible ne va pas contredire, en fait, sa parole écrite. Donc, tu es maintenant en communication avec le Seigneur, une fois que tu lui as donné ta vie, que tu as soumis ta vie à Jésus. Une autre chose, c'est aussi l'unité avec lui. On dit souvent, quand on parle de salut, on dit souvent que chaque être humain a une sorte de vide ou de trou dans son cœur, un vide qui a la forme, tu vois un peu quand on dit la serrure et la clé, chaque être humain a une sorte de vide qui a seulement la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse combler ce vide. Plusieurs personnes ressentent un manque dans leur vie et se disent, je vais combler ça avec peut-être la drogue, le mariage, l'alcool, le sexe, tout un tas de trucs. La télévision, par exemple, il y a des personnes qui regardent la télé de 8h à 8h, 24h sur 24, en essayant de combler en fait un certain vide. Mais une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il vient combler ce vide qui était en fait juste la forme, en fait, sa forme à lui. Il n'y avait que lui en fait qui pouvait combler ce vide dans ton cœur. Et une fois que c'est fait, en fait, et surtout que, genre, surtout que tu maintiens cette relation avec lui, parce que plusieurs personnes elles ressentent ce changement, elles donnent leur vie au Seigneur et après elles abandonnent, elles lâchent et recommencent à ressentir ce vide. Mais une fois que tu l'as fait pour de vrai et que tu marches de façon consistante avec le Seigneur, tu ne ressens plus ce vide parce que tu es vraiment en communion avec lui et tu ne fais en fait qu'un avec le Seigneur. Donc il est en toi. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, Dieu était avec le peuple. Mais en tant que chrétien, Dieu n'est pas juste avec toi, il vit en toi. Donc ça change en fait toute la dynamique de ta vie parce que le Seigneur vient vivre en fait en toi. Une autre chose à savoir sur le salut, c'est que il y a réconciliation en fait entre Dieu et l'homme. Parce que tu sais, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, ils ont été séparés de Dieu. En fait, leur péché les a séparés du Seigneur. Mais Jésus est venu justement pour réconcilier l'homme avec un H, c'est-à-dire l'être humain, homme comme femme, comme enfant, pour nous réconcilier en fait avec Dieu. Et ça veut dire que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, non seulement tu es réconcilié avec lui, mais la relation que tu as avec Dieu, c'est une relation tellement magnifique, tellement merveilleuse, et elle est même meilleure que celle que Adam avait avec Dieu, tout simplement parce que Adam marchait avec Dieu, Adam connaissait le Seigneur de l'extérieur, mais Dieu ne vivait pas en lui. Or, en tant que chrétien, Christ vit en toi. Le Seigneur vit en toi, donc tu as plus même que ce que Adam lui avait. Donc c'est une restauration, une réconciliation avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, 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 si tu ne connais pas encore le Seigneur, je t'invite à te réconcilier avec lui. Une autre chose aussi dans le salut, parce que vraiment, parfois on va te dire, les gens vont venir te prêcher l'évangile, par exemple, surtout si peut-être tu n'es pas croyant, ou même si tu es croyant, quelqu'un ne peut pas voir peut-être sur ton visage parfois que tu es croyant, et qui va venir te prêcher l'évangile, il va te demander, est-ce que tu es sauvé? C'est bien qu'en fait, on parle de ça. Qu'est-ce qu'on entend par être sauvé? C'est pour ça qu'on parle de tous ces thèmes et qu'on explique en fait ce qu'on veut dire par là. Donc un autre aspect du salut, quand on demande est-ce que tu es sauvé, un autre aspect, c'est l'expiation des péchés. Ça veut dire que l'être humain est de nature pécheur parce que nous avons hérité cette nature d'Adam et Ève qui ont péché contre le Seigneur. Mais maintenant, quand tu viens à Christ, il te pardonne et il lave tes péchés. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans aspersion de sang. Donc il faut que le sang soit versé pour que les péchés soient pardonnés. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des règles strictes sur comment faire les sacrifices pour le pardon des péchés. Mais justement, Jésus est venu et il est mort une bonne fois pour toutes et a versé son sang une bonne fois pour toutes pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Donc c'est un salut gratuit qui concerne tout le monde. Mais la question c'est, est-ce que toi tu vas accepter ce salut? Est-ce que toi tu vas accepter que tes péchés soient expiés, que tes péchés soient pardonnés, que tes péchés soient oubliés? Est-ce que tu vas accepter d'être lavé de tout péché? Donc une chose à savoir, plusieurs chrétiens, oui, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais ils vivent encore dans la culpabilité des péchés qu'ils ont commis avant de donner leur vie au Seigneur. Donc aujourd'hui, si tu dois retenir quelque chose parmi toutes les autres choses que tu as à retenir, c'est que si tu es venu en Christ, des choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es une nouvelle créature en Christ. Tes péchés sont pardonnés. Son sang a été versé pour te laver et te pardonner de tout péché. Et aussi, je sais que quand je vais dire cela, certains chrétiens seront genre, oui, c'est pour ceux qui ont commis des péchés peut-être
qu'ils considèrent comme étant horribles avant de venir à Christ. Mais moi, j'ai commis des péchés après être venu à Christ. Mon cas est abominable, mon cas est pire, mon cas est... Oui, je sais qu'il y a certains chrétiens qui pensent comme cela. Mais la Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire tout simplement que même si, quand tu es venu à Christ, tu as commis un certain nombre d'erreurs, Dieu est toujours bon. Jésus a versé son sang une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que le même sang de Jésus qui a été versé il y a plus de 2000 ans pour le pardon de tes péchés est toujours valable aujourd'hui, peu importe le péché que tu as commis. Si tu le lui as confessé sincèrement, si tu t'es sincèrement repenti, ça veut dire si tu t'es vraiment détourné de ce péché, tu as changé de voie, il t'a lavé, il t'a pardonné, il l'a oublié. Donc tu peux aller de l'avant par sa grâce parce qu'il t'a pleinement pardonné. Donc, une autre chose, c'est que Dieu veut que nous sachions qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ça, c'est Psaume chapitre 84, verset 11. Donc, il ne refuse aucun bien, ça inclut la santé, la paix, la joie dans le Saint-Esprit, la vie en Jésus-Christ. En fait, tout ça tourne autour du salut. Comme je disais précédemment, le mot salut, c'est pas juste que quand tu meurs, tu pars vivre pour l'éternité avec le Seigneur, mais c'est un mot qui englobe plusieurs autres choses. Donc, sache que en Christ, si tu es vraiment en Christ, tu es sauvé. Donc, la citation du jour, c'est « Nous devons être prêts pour notre roi ». Nous devons être prêts pour notre roi. Alors, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta fidélité, nous te remercions parce que tu nous éclaires sur la signification profonde de Noël et sur la signification aussi profonde du salut. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions vraiment que tu nous aides à digérer et assimiler ces paroles pour que nous ne célébrions plus jamais Noël de la même façon. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Peut-être que tu as écouté ceci, tu as regardé du début jusqu'à la fin, tu t'es édifié, ça t'a touché, ça t'a marqué, mais tu t'es dit, c'est vrai, tout ça c'est beau, mais comment je fais? Comment je fais pour commencer cette relation avec le Seigneur? Comment moi je fais pour être sauvé? Eh bien, c'est parfait que tu te poses la question et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Si tu veux être sauvé, si tu veux avoir une véritable relation avec le Seigneur, si tu veux qu'il comble ce vide qu'il y a dans ton cœur, si tu veux marcher avec lui pour de vrai dans ta vie, maintenant tu peux faire cette prière, où tu t'abandonnes pleinement au Seigneur et tu donnes entièrement ta vie à Jésus. Donc tout ce que tu vas faire, c'est répéter après moi, mais ça doit vraiment venir du cœur, c'est pas juste une récitation, il s'agit vraiment de ta décision personnelle de donner ta vie pleinement à Jésus. Donc tu répètes juste après moi, de là où tu es, sans aucune gêne, sans aucune frustration, tu es en train de parler avec ton Père, avec Dieu. Donc vas-y. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur ou pécheresse. Je reconnais t'avoir désobéi. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a payé le prix pour le pardon de mes péchés et pour mon salut. Alors, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Sauve-moi. Je te donne mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, tout mon être. Je l'abandonne à toi. Sauve-moi. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel dès aujourd'hui. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, si tu as sincèrement fait cette prière, mes félicitations, tu es désormais un enfant de Dieu. Alors, si tu as été béni, tu as été édifié, eh bien, n'oublie pas de partager, invite d'autres personnes à regarder avec toi. Parle aux gens de ta décision de suivre Christ ou de renouveler ta relation avec Christ. Et rends-toi disponible pour le prochain épisode. Que Dieu te bénisse. Au revoir et joyeux Noël!